de l'âge de vos enfants. Moi, c'est fini, ces derniers mois, j'en suis sorti. Il en reste un qui a encore une petite queue de débat, mais c'est plus grand-chose. Donc voilà, je peux en parler avec tranquillité. Mais c'est pas simple de défendre la loi avec ses enfants. C'est pas simple de discuter pendant ces années-là. Alors, un petit truc, l'échange gagne à être décentré de cette opposition frontale, prohibition, légalisation, pour aller vers l'idée que les espaces sans loi, en tout cas sans loi républicaine, sont ceux où risque de régner la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi du mépris, et que ça vaut le coup de ne pas quand même jeter le bébé de la loi avec l'eau du bain de l'arbitraire, et qu'il faut là aussi apprendre un peu à peser ça. Cet équilibre partagé, c'est aussi l'équilibre de la régulation, et on peut leur dire, moi, ma grande transgression, ça reste la vitesse sur l'autoroute, on peut leur dire que oui, c'est génial, quand il fait beau l'été, de baisser la glace de sa voiture, de mettre, disent des Rolling Stones, d'accélérer à toute allure, en direction du soleil, en direction de la mer, et de se sentir le maître du monde. Le problème, c'est que la route, il n'y a pas que moi. Il peut y avoir une mamie, j'ai rien contre les mamies, il peut y avoir un jeune, j'ai rien contre les jeunes, qui n'a pas la même envie d'aller à toute allure, et ça peut faire un accident. Et donc, il faut que j'accepte de mettre une limite à mon plaisir dans cet espace partagé, et c'est la loi qui me demande de mettre une limite, et discuter comme ça de ces choses-là peut rendre ça intéressant. Le troisième point, et là il est très politique, c'est de revenir vers nos gouvernants et de dire vous ne jouez pas votre rôle, en tout cas vous ne nous représentez pas sur ce domaine-là. Nos sociétés de la dérégulation me semblent complètement défaillantes par rapport à l'appui objectif du cadre éducatif. Elles ont refusé d'intervenir sur l'hyper-consumérisme. Les limitations sociales sont posées sur les personnes, sur les usagers. Elles ne sont jamais posées là où il faudrait, de mon point de vue. Nous avons cédé sur la loi Evin. Nous sommes incapables de travailler sur la restriction de la publicité. Il a fallu se mettre les tripes à l'air pour arracher le paquet neuf. On est là-dessus, sur quelque chose où nous ne donnons pas le cadre cohérent pour protéger nos enfants. Je vous rappelle les batailles très difficiles qu'il a fallu par rapport à un certain nombre d'émissions que l'on voulait sortir qui ciblaient l'enfant, qui allaient même cibler le nourrisson avec des publicités faites pour les nourrissons. Il a fallu monter très fort au niveau du CSA pour obtenir l'interdiction, et les projets restent dans les cartons de faire ces chaînes pour les tout petits dès 2-3 ans. Enfin, le projet était là-dessus. Donc je pense que nous avons à dire qu'une politique de régulation, ce qu'on appelle parfois une prévention environnementale, consiste aussi à être capable de poser un certain nombre d'interdits qui ne s'opposent pas qu'à l'usager, qui ne s'opposent pas qu'aux citoyens, mais qui permet aux familles de dire la rencontre de ces objets, la rencontre de ces situations pourra se faire progressivement, en gros, qui redonne au travail éducatif sa valeur de quelque chose qui se construit dans le temps, c'est-à-dire je te donne le temps, et je crois que vous commenciez, c'était votre intervention qui commençait là-dessus, je te donne le temps dans l'enfance de te construire, et c'est tout l'intérêt des compétences psychosociales, et quand tu seras construit, tu pourras rencontrer ces objets de la modernité qui te permettront de vivre à un niveau d'intensité, à un niveau de découverte, à un niveau d'expérience que je n'ai jamais eu. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu iras plus loin que moi, mais parce que je t'aurai contenu avant. Et c'est ce déséquilibre-là que nous n'arrivons pas à défendre dans nos politiques. Et personnellement, c'est ce qui continue de nous motiver, ce qui continue de motiver une partie des questions qu'on pose au niveau de la fédération, l'addiction, c'est-à-dire de ne pas dire que la réponse aux addictions restera uniquement du côté du soin et du côté de ses approches, mais qu'elle doit nous revenir dans un discours de citoyenneté, en militant pour qu'effectivement chacun prenne sa part de ce qui serait une politique partagée de régulation. Je vous remercie de votre attention. Quel régal. À l'année prochaine.